Robert Kiyosaki avait dit, pour devenir riche, il faut tout simplement servir beaucoup plus de gens. Mais comment donc servir beaucoup plus de gens? Il faut tout simplement avoir la bonne idée pour servir autant de monde. Et même avoir la bonne idée ne suffit pas. Donc, il faudrait essayer d'entretenir cette idée pour ne pas elle s'évapore, pour ne pas qu'elle se dissipe. Il faudrait entretenir cette idée, il faudrait nourrir cette idée. Et dans ce processus d'entretien de l'idée, ou bien de nutrition de l'idée, c'est ça qu'on appelle le désir. En clair, il faudrait avoir le désir de servir beaucoup plus de gens grâce à son idée. Et maintenant, je te pose sûrement la question, comment entretenir son idée pour acquérir la richesse? Donc, comment devenir riche grâce au désir? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo à travers 6 étapes. Et je t'invite à rester jusqu'au bout parce que ces étapes suivent un ordre chronologique et chaque étape est très très fondamentale. Chaque étape est indispensable. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robin Tani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière et ainsi contribuer à rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent la même ambition que moi. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente au quotidien. Si cela t'intéresse et aussi tu veux connaître ces astuces, ces tips et ces secrets, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, voyons ensemble ces 6 étapes fondamentales et indispensables pour transformer le désir en richesse. Déterminer avec exactitude le montant désiré permet de communiquer à l'esprit exactement ce que l'on veut. Si on est vague, l'esprit ne pourra pas vraiment savoir ce qu'on veut. Si par exemple, tu dis par exemple, je veux devenir riche c'est vague. Parce que devenir riche c'est avec combien? C'est avec 1000 euros, c'est avec 2000 euros. Donc tu vois que c'est vague. Par contre, si tu dis, je veux devenir riche avec je commence avec 1000 euros. Donc, tu vois que là, c'est quand même, ça fait un peu plus sérieux. Et, et ainsi, quand toi-même tu réalises que c'est un peu plus sérieux, dans ce cas, ton esprit, lui également, il comprend mieux ton message, il comprend mieux ta volonté. Et là, il sera en mesure de mieux, de mieux, euh, de mieux répondre à tes désirs. Donc ici, il s'agirait d'avoir un objectif qui est bien défini, un objectif qui est très très précis à travers le montant d'argent exact désiré. Et comme Abraham Lincoln avait dit, et je ne cesse de répéter, un objectif bien défini est un objectif à moitié atteint. Je terminerai cette première étape avec la phrase de Ralph Ecker qui avait dit dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, les gens n'ont pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, moi, je t'invite, je te recommande vraiment à savoir ce que tu veux à travers le montant, à travers le montant d'argent exact que tu désires. Cela te permettrait d'avoir un objectif bien défini et permettrait également à ton esprit de mieux répondre à tes attentes. Toi-même, tu sais que cette étape est un peu basique, c'est un peu évident. Parce que toi-même, tu sais que dans la vie, on n'a rien pour rien. Il y a toujours un prix à payer, il y a toujours des sacrifices à faire. Si par exemple, tu es salarié dans une entreprise, toi-même, tu sais que tu échanges ton temps contre un salaire. Donc là, tu es en train en fait, ici, ton sacrifice, c'est le temps que tu offres à l'entreprise pour avoir ce que tu désires, c'est un salaire. Si par exemple, tu es en couple, pour avoir l'attention que tu mérites, tu offres d'autres choses à ta copine ou bien si tu es une femme à ton copain pour avoir ce que tu veux. En fait, ça c'est une règle qui est basique pour avoir ce qu'on désire.
il faudrait faire certains sacrifices. Donc voilà, et même dans les films d'Hollywood, lorsqu'on montre les gens qui sont dans la secte, tout et tout, quand même tu sais que pour avoir tout l'argent qu'ils ont dans la secte-là, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices encore plus énormes parce que euh, plus ce que tu désires élever, plus les sacrifices qu'il y a à faire sont également élevés. Donc, il y a une relation de proportionnalité entre ce que tu désires et les sacrifices à faire. Donc, en fait, ça, c'est une règle qui est très, très basique. Ça, je ne pense pas que je t'apprends quelque chose. Il est très, très important, il est très, très indispensable de se fixer une date limite. Parce que sans date limite, on n'a aucune pression. Par exemple, si tu es étudiant, tu sais que si un prof donne un devoir et qui ne dit pas que c'est à rendre d'ici 2 semaines, tu vois que tu ne feras pas le devoir. Bon, on a tous été élèves au collège. Bon, la plupart d'entre nous ont été élèves au collège ou bien au lycée. Quand un prof quand un prof donnait les devoirs, s'il ne disait pas que c'est à rendre demain, tu ne, bon, il y a de fortes chances que tu ne le faisais pas. C'est la même chose dans le cadre d'une entreprise. Si tu travailles sur un projet et que le client ne donne pas une date butoir, les employés ne vont pas faire ce projet. Pourtant, quand il y a une date butoir, tu as une certaine pression. En fait, l'homme aime travailler sous la pression. Et également avec une date limite, on a un objectif SMART. SMART, comme j'avais dit, c'est S spécifique, M mesurable, A atteignable, ambitieux, R réaliste et T temporellement défini. Donc, il y a une date limite. Et si on revient encore à l'étape 1, qui consistait à définir un montant exact. Si par exemple tu avais dit que tu voudrais avoir, disons, un chiffre comme ça, disons par exemple 10 000 euros en 6 mois. 10 000 euros, là c'est déjà un objectif qui est spécifique, donc ça remplit le S de SMART. C'est mesurable parce que 10 000 euros, c'est une somme qui est quantifiable. Donc après, au bout d'1 mois, tu peux savoir à quel montant tu es déjà par rapport à ton objectif de 10 000 euros. Après 2 mois, tu peux également savoir à quel montant tu es. Donc tu peux quantifier la progression vers l'atteinte de ton objectif. Il y a le A atteignable ambitieux. Bon, 10 000 euros, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais 10 000 euros, ça peut être un objectif qui est ambitieux pour certains. R, c'est réaliste. Donc, pour garder les pieds sur terre, pareil. Et T, quand tu as défini 6 mois, donc 6 mois, c'est une date limite. Donc, ça remplit le critère de T, de SMART, qui est temporellement défini. Donc, avec une date limite, on peut dire que tu as déjà défini ton objectif qui est SMART. Et au bout de la troisième étape, tu as ton objectif SMART et tu connais le prix à payer, tu connais les sacrifices à faire pour atteindre ton objectif. Et j'oubliais, il faut toujours se rappeler qu'un objectif sans date est juste un rêve, comme avait dit Milton Erickson. Raison pour laquelle, comme je l'ai mentionné au début de cette étape, il est très très primordial, voire même indispensable de se fixer une date limite. C'est très très important, très très primordial et très très indispensable. Concevoir un plan et le mettre en action immédiatement, ça permet d'éviter la procrastination. Le plan n'a pas besoin d'être ultra précis. C'est juste un plan initial, on peut dire une ébauche de plan pour juste commencer. Et en cours de route, ce plan pourra être ajustable, modifiable en fonction des différents événements, en fonction des circonstances qui pourront survenir en cours de route. Parce que on ne connaît pas l'avenir. Tu peux prévoir un plan ultra précis maintenant et en cours de route, tu vois que tu es obligé de changer certains aspects du plan. Avoir un plan permet également de répondre à la question du comment. Parce que une fois après avoir défini ton objectif, il faudrait bien savoir
comment tu vas atteindre cet objectif, raison pour laquelle il te faut une sorte de feuille de route pour savoir par quel chemin, pour savoir le chemin que tu vas emprunter pour atteindre cet objectif. En clair, avoir un plan permet juste de commencer maintenant, de commencer now. Et en cours de route, tu pourrais ajuster. Et comme dirait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le maintenant. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Consigner par écrit permet de mieux extérioriser son engagement, permet de mieux s'imprégner totalement de son engagement. Et comme avait dit Brian Tracy, consigner par écrit vos objectifs, ça permet de les atteindre à 1000%. Raison pour laquelle il est très très fondamental, il est très très primordial de consigner euh, son objectif SMART clairement défini. Il faudrait également consigner la date limite. Il faudrait également consigner les détails du plan et le sacrifice à faire. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, chaque étape ici est très très importante pour transformer son désir en l'acquisition de richesses. Après avoir consigné par écrit tout ce que je l'ai mentionné avant, il faudrait maintenant coller cela dans un endroit bien visible. La raison, on verra ça dans l'étape suivante. Ça permet de communiquer au subconscient sa volonté ferme d'atteindre son objectif. Et le subconscient, c'est comme la partie, bon, pas c'est comme, le subconscient, c'est la partie inconsciente de l'esprit. À force de répétition du texte chaque jour, de manière journalière, 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de dormir, en fait, ça permet de faire en sorte que ça devienne une habitude. Et quand c'est une habitude, le subconscient comprend le message. Et quand le subconscient comprend le message, il transmet ce message à l'imagination. L'imagination, c'est l'atelier de l'esprit où sont élaborés les plans. Donc, quand l'imagination reçoit ce message, il élabore les plans et maintenant retransmet cela au subconscient qui, lui, à son tour, va retransmettre ses plans à la partie inconsciente, donc à nous, euh, la partie consciente de l'esprit. Et ces plans doivent être mis immédiatement en action afin d'éviter la procrastination. Pourquoi lire le texte à haute voix? Parce que ça permet de s'auto-convaincre soi-même, de se persuader qu'on va atteindre cet objectif. Et ça permet également que le message soit plus rapidement transmis au subconscient afin de recevoir plus rapidement les plans. Parce qu'une fois que le subconscient euh, reçoit notre message, et immédiatement, il envoie à l'imagination qui, elle, à son tour, élabore le plan et renvoie aussitôt au subconscient. Et le subconscient transmet également aussitôt à la partie consciente et on a directement les plans à mettre en pratique. Raison pour laquelle il est très très important de lire le texte à haute voix. Et pourquoi lire le matin? Parce que le matin, quand on va lire ça le matin, en fait, ça permet à l'imagination d'élaborer les plans en fonction des différents événements qui pourraient survenir dans la journée. Et pourquoi également lire le texte le soir? Parce que, comme m'avait dit un auteur, j'ai oublié son nom, il avait dit que la dernière chose à laquelle on pense avant de se coucher, c'est ça qui est vraiment notre désir le plus profond. Raison pour laquelle il est très très recommandé de lire le matin et le soir. Le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Et il faut le lire à haute voix. En fait, ce texte, c'est un peu comme des prières, comme on dit souvent dans des différentes religions. Surtout, je prends le cas de la religion chrétienne. On dit qu'il faut prier le matin, le soir, le matin pour confier sa journée à Dieu et le soir pour le remercier et pour lui confier notre nuit. C'est exactement la même chose. Donc le matin, ta prière, tu confies ton texte à l'intelligence infinie, à l'imagination qui va élaborer les plans. Également le soir, tu le remercies et tu lui confies la nuit dans laquelle l'imagination va essayer de mieux travailler
pour, euh, pour te sortir les plans pratiques dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Faisons un petit récapitulatif des 6 étapes que nous avons vues. La première étape, il s'agit de définir, de déterminer dans l'esprit le montant exact de l'argent désiré. C'est très important le mot exact. La deuxième étape, elle consiste autant pour moi, elle consiste à déterminer exactement le sacrifice à faire, le prix à payer. La troisième étape, elle consiste à définir une date, à se fixer une date limite, une date butoir, parce que sans date limite, on n'a pas de pression et comme avait dit Milton Erickson, un objectif sans date est juste un rêve. Raison pour laquelle il est très très important, primordial, indispensable de se fixer une date limite. La quatrième étape, il s'agit de se fixer, de concevoir des plans pour les mettre aussitôt en pratique afin d'agir de manière immédiate pour éviter la procrastination. La cinquième étape, il s'agit de consigner par écrit toutes les étapes qu'on a vues précédemment. Donc, il s'agit de consigner par écrit le montant d'argent désiré, consigner par écrit les sacrifices à faire, consigner par écrit la date limite et consigner par écrit les détails du plan. Et la sixième étape, qui est aussi importante, primordiale et indispensable, il s'agit de lire le texte à haute voix matin et soir. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et je t'invite également à partager cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent devenir riches grâce à leur idée. Parce que je pense que chacun de nous a une idée, mais la personne ne sait pas comment la mettre en pratique, comment la mettre, comment faire en sorte que grâce à cette idée, elle puisse acquérir une fortune. Raison pour laquelle je t'invite vraiment à partager massivement cette vidéo. Et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 6 étapes te paraît la plus difficile. Et d'ici là, on se quitte avec cette citation de Napoléon Hill. Et à très bientôt sur la chaîne.